DVR, on faisait du data quality, et on a généré beaucoup plus de business sur le salon de la relation client que sur le CRM. On va gérer du volume sur le salon de la relation client, sur le CRM, on va générer un peu plus de qualité. Mais ça reste très régional. On fait quoi? On fait la couverture pour avoir la vidéo ou Il y a une autre conférence là, dans la salle I à 16h. Mais c'est bien, nous, ils veulent tous, pour des éditeurs comme nous, il faut les faire. C'est un truc à moins de 10 balles. Ça coûte cher, mais il faut les faire. C'est minimum comme 40 quoi, à 50 un titre à la con, ça attire du monde. Ouais, sans compter les déplacements avions, déplacements hôtels, c'est très cher. Sinon, il faut revoir tes au moins 400 000, 500 000. Bah là, par contre, si on a effectivement quelqu'un, donc on va faire la prochaine fois. Faites votre CRM à Ouais. Moi, je l'ai fait 400 fois dans des boîtes différentes. Une seule fois, ça m'a apporté réellement du quand ton business, client du apparaît, tu rentabilité. négocies. Par Moi, contre, perso, je ferais ça. en termes d'image, il faut le faire. C'est pour l'image, la visibilité, communiquer sur les réseaux. Et oui, par exemple, Salesforce ne le fait pas. Salesforce, moi, je n'ai jamais été au CRM meeting. Enfin, on les voit là. Ils étaient au salon de la relation. Ouais, on les voit là. Et après, il y a aussi les big boss qui sont des événements différents. Là, on est plutôt sur des événements saisonniers à travers des. par contre, il nous manque 2 personnes. Et là, on est sur 2-3 jours. Il y a plus de présentateurs que de freelance. Ça m'est jamais arrivé. La FRC, qui sont des associations de la relation client. Bah voilà, oui, ça fait vraiment Ah, moi, On a la relation client, on a l'élection du service client, on l'avait aussi avec Ludovic Maudier et le CDA aussi, qui avait eu tous les ans l'élection du meilleur service client de l'année à travers des votes et des votations et des tests basés sur des tests clients mystères. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses autour de la relation client, et nous, Ringover, on a cette tendance à vouloir aller sur ce marché qu'on appelle le CCAS, donc le centre de contact à un service, qui est encore différent du SaaS en l'occurrence. C'est pour ça qu'on va faire de plus en plus d'événements autour de la relation client. Sachant qu'à la base, on est quand même un acteur de téléphonie. Bah, surtout si Mais avec des fonctionnalités très orientées service client et centre d'appel de plus en plus. Il faudrait au moins qu'ils ouvrent. On voit pas que la salle est vide. C'est comme un accéléré. Bonjour. C'est comme un automatic call distribution. On va beaucoup plus loin que ça, dans la mesure où on va être capable vraiment d'apporter une vraie vision à 360 degrés de l'expérience client Où les 2 à travers personnes qui toutes sont les parties? interactions possibles, que ce soit le téléphone, l'email, les réseaux sociaux, le chat, le SMS. Mais derrière, on est plutôt sur le feedback management. Donc, c'était une très très grosse solution type Qualtrics, marquée par SAP. Mais derrière, on est vraiment plutôt sur du feedback management pur, où là, on va interagir sur de la mesure de la satisfaction client post-interaction. On n'a pas ça si on a un CRM et qu'on plug avec justement tous ces réseaux sociaux, etc. C'est un peu l'idée d'avoir sur le CRM la gestion de 360. Ouais. La connaissance client, elle est liée à votre solution CRM. Parce que vous avez des briques autour qui vont venir alimenter la fiche client, même jusqu'à être capable de mesurer la satisfaction client dans son CRM grâce à des outils comme Italia. Aller vérifier aussi, on est plus sur du B2C. Mediatek, c'est très très bien aussi. Puis Qualtrics aussi, c'est des Qualtrics qui sont les 2 leaders sur la partie feedback management. Qualtrics? Ouais, il y a Bon, bah, Cédric, on va faire avec ceux qui sont là. Et puis, c'est nous là. Celles qui sont les VIP. Et je crois qu'il y avait une autre personne qui devait dire ce micro, les cons sont là-bas. En fin de compte, on est vécu. Merci pour la remarque. On a même failli être Pas sûr d'être au bon endroit pour le bon truc à ajouter tout de suite. Mais vous êtes venu comment? On vous a. Voilà. Non, c'est l'intitulé. Je ne sais pas si on l'interprète bien, parce qu'on a de ce que ça va être comme présentation. Par contre, nous, on a l'écoute de tout ce qui peut être utile pour le développement d'aide à la relation client. Donc là, c'est bien un logiciel en fait. C'est ouais, ça. c'est un échec sur la partie Et alors, téléphonique. est-ce que c'est un CRM? Non, c'est pas ça, c'est autre chose. Comment? On va vous expliquer. Si, moi je peux vous parler d'un On peut CRM. vous parler du CRM. On est là pour ça. C'est pour Moi ça. j'ai un CRM tout ce qui est On fait un. Là, on va faire un mesure. On démarre? Allez, go. On n'a peut-être pas besoin des micros du coup? Si, quand même. Eh ben. C'est bon, tout le monde m'entend? Enfin, tout le monde. Hein. Bon, bah écoutez, ouais, petit comité. On va y aller comme ça, puis en espérant qu'effectivement, au fur et à mesure, les gens nous rejoignent. Donc, bonjour à tous. Effectivement, le thème de la conférence qui nous anime là à 16h concerne la société Ringover, donc on représente Cédric et moi.
Et l'idée, effectivement, c'est de voir à travers Ringover comment je peux optimiser, comment je peux simplifier ma relation client. Pour ça, donc, on va présenter bien sûr la société Ringover et nous serons accompagnés donc, de Justine et Catherine qui vont donc témoigner. Justine sur la partie client et donc Catherine sur la partie partenaire, parce qu'on va vous l'expliquer, mais donc chez Ringover, nous avons 2 canaux de distribution, la vente directe et la vente indirecte. Donc, avant toute chose, Ringover, qui nous sommes, donc pour répondre effectivement à la question de tout de suite. Donc on a une solution de communication 100% française. D'accord, ça c'est la première chose. Hormis son nom, Ringover, qui a une connotation un peu anglophone, mais on est bien 100% français. On est une solution de tout en un, solution de communication tout en un, puisqu'on regroupe de la téléphonie VoIP, on regroupe de la visioconférence, tout ce qui est messagerie collaborative entre collaborateurs, donc, du SMS et également des fonctionnalités de centre d'appel. Et tout ça vient se synchroniser dans votre outil métier du quotidien, donc votre CRM. Donc si je suis utilisateur, utilisatrice d'un CRM, Salesforce, Zoho, on va notamment mettre en avant Zoho, je vais pouvoir venir intégrer toute ma data dans mon CRM de façon native, de façon automatique. Donc toute ma data, c'est quoi? Ce sont mes appels, donc mes logs d'appels, mes enregistrements, mes SMS, mes tags, mes notes, et ainsi de suite. Donc toute ma data Ringover se retrouve synchronisée de façon automatique, systématique, dans mon CRM. Quelques chiffres rapides pour positionner un peu quand même Ringover sur le marché. On a aujourd'hui à peu près 10 000 clients à travers le monde. Je dis bien à travers le monde puisque on est répartis donc sur 5 sites, Montrouge, Lyon, Barcelone, Londres et Atlanta. Et effectivement, on voulait absolument, de par notre répartition de clients partout dans le monde, avoir un service client capable de répondre dans 3 langues, français, anglais, espagnol. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on sait faire. Plus de 220 collaborateurs, je l'ai dit. On recrute. Pour vous donner un ordre d'idée, moi je suis arrivé chez Ringover il y a 2 ans. J'étais le 75e collaborateur, on est aujourd'hui 220. Donc on est vraiment dans le principe d'une société en hyper-croissance. Et on continue à recruter, on sera logiquement 250 d'ici la fin de l'année. Des data centers sur 3 continents, on a précisément 12 data centers aujourd'hui dans le monde. L'idée c'est quoi? C'est qu'on vient de le dire, on a des clients répartis un peu partout dans le monde. Si demain j'ai un client en Australie, à Sydney, qui veut appeler un Indien, il est plus intéressant effectivement qu'il passe par un data center situé à Sydney plutôt que de faire 2 fois le tour de la Terre avec un data center qui serait potentiellement sur Paris. L'idée c'est quoi derrière? C'est d'avoir une maîtrise de bout en bout de la communication et donc optimiser la qualité de la voix. Et donc on a aujourd'hui à peu près donc 312 millions de minutes qui transitent sur notre réseau en 2021. Donc ça, c'est un indicateur qui est toujours intéressant parce que ça permet de voir effectivement qu'on a beaucoup de communications qui transitent et donc beaucoup de clients. Alors, sur la partie service client, donc on est au salon de la relation client. L'idée, c'est effectivement de vous montrer quels sont les avantages de Ringover pour vous demain en tant que client pour améliorer votre relation client. Donc on a 4 blocs bien distincts pour justement améliorer ce quotidien quand je suis dans la relation client. Donc tout d'abord c'est la simplicité. Ringover, on est sur un produit qu'on a voulu volontairement, je dis bien volontairement, faire le plus simple possible. L'idée c'est quoi? C'est démocratiser la téléphonie d'entreprise pour n'importe quel utilisateur. C'est-à-dire que tout le monde est en mesure de paramétrer son Ringover. On a vraiment voulu faire un produit où, comme je dis souvent, c'est pas la peine d'être un ingénieur télécom pour savoir paramétrer Ringover. Donc ça, c'est un usage très important pour nous, puisque on sait que la téléphonie d'entreprise, très souvent, est soumise. On ne comprend pas trop comment ça marche. Dès qu'on veut modifier quelque chose, on n'y arrive pas, il faut faire appel à un prestataire. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'apporter de l'autonomie et donc de la simplicité. On met aussi en avant, bien évidemment, la productivité. L'idée est d'apporter un maximum d'options sur la partie supervision, sur la partie coaching, sur la partie statistique d'appel. Toutes ces options-là, vous les aurez de façon native avec la solution Ringover. L'idée aussi, c'est d'apporter, donc je me répète, un maximum de productivité à un client qui utilise Ringover au quotidien. Également la partie enregistrement des appels. La partie mobilité. L'idée est d'apporter un produit qu'on puisse utiliser n'importe où,
que je sois à mon bureau, que je sois en télétravail, que je sois sur une plage à Bali. Dès lors que j'ai une connexion Internet, je peux utiliser ma solution de téléphonie. Mieux, je vais pouvoir bien évidemment indiquer le numéro que je veux en appel sortant. Donc je peux toujours reprendre l'exemple de la plage sur Bali. Je peux appeler avec mon 0240 comme si j'étais à mon bureau. La personne n'est pas censée savoir que je suis à l'autre bout du monde, quoi. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui plaît beaucoup. Forcément, quand on parle de télétravail, quand on parle de Covid, enfin bref, tout ce qu'on peut connaître depuis 2 ans, la mobilité était un argument assez fort pour nous vis-à-vis de nos clients. Et la partie collaboration, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on va pouvoir dynamiser effectivement son accueil téléphonique, la gestion des groupes, la gestion des appels, la gestion de son standard vocal interactif, taper 1, taper 2, taper 3. Toutes ces choses-là, on va pouvoir les gérer, là aussi nativement, hein. Ce ne sont pas des options que nous devons ajouter en complément, c'est natif. Et donc on en a parlé, la synchronisation avec les outils métiers CRM, donc on a à peu près aujourd'hui une quarantaine d'intégrations réalisées par Ringover, donc avec les outils métiers CRM que vous connaissez. Et on est aussi en mesure, si demain vous avez un éditeur, vous travaillez vous avec un éditeur local par exemple, qui vous propose votre CRM maison, on est également en mesure de proposer à travers des API des connexions qui sont faites directement par l'éditeur en travail donc avec Ringover. Donc ça marche dans les deux sens. Soit on l'a fait nativement, soit on peut le faire sur mesure. Ok ? Et donc, du coup, je vais laisser la parole à Justine. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, on a voulu présenter Ringover sous 2 témoignages. Donc le premier avec Justine, cliente Ringover. Tu vas nous en dire un petit peu plus sur comment. Et puis ensuite avec Catherine, sur le côté partenaire, puisqu'on a un programme de partenariat. Je te laisse la parole. C'est bon pour moi. C'est bon. Justine prend la main du coup. Pour le témoignage Sparkline. Alors Sparkline en quelques mots, on est le premier éditeur français de génération de leads et d'efficacité commerciale. On a 3 promesses. On vous trouve le bon compte au bon moment, c'est-à-dire qu'on dresse un portrait robot de vos clients, on essaye de déterminer s'il y a des signaux d'affaires qui sont forts pour cette société, un recrutement, une levée de fonds. Qu'est-ce qui va faire qu'à tel moment, ce sera le bon moment pour transformer ce prospect en client. Ensuite, on vous trouve les bonnes coordonnées pour le bon contact. Grâce à 14 millions d'URL LinkedIn, on est capable de retrouver tous les contacts de décideurs qui nous intéressent. Et on vient adresser ces personnes-là avec des messages qui sont hyper personnalisés, avec des relances automatisées. Sparkline, on est 40 collaborateurs entre Nantes et Paris. Et ça représente à peu près 5000 utilisateurs chez plus de 200 clients. On couvre un certain nombre de domaines, transport, logistique, banque, assurance. Puisque c'est une solution qui permet de rendre efficace votre prospection, forcément, elle s'adresse à n'importe quelle société. Et chez Sparkline, on utilise donc Ringover depuis 1 an, au sein de 3 équipes essentiellement. Il y a l'équipe des commerciaux, il y a les BDR et les accounts exécutifs. Il y a ceux qui entretiennent leurs relations clients qu'on appelle les account managers. Et ensuite, il y a le support client, l'équipe Professional Services dont je fais partie. Et pour la petite anecdote, nous avions une solution concurrente il y a 1 an que nous avons décidé de délaisser pour aller chez une solution qui était un peu plus à taille humaine. Et puis aussi parce qu'on était partenaire, Ringover se sert de Sparkline et réciproquement. Et avec les 2 outils, on est capable de faire des choses assez intéressantes, importer des contacts pour faire un vrai centre d'appel. Donc cette dimension humaine nous a particulièrement intéressés depuis 1 an. Parfait. Et donc du coup, l'idée c'était de témoigner un petit peu sur... alors je vais défiler un tout en même temps. Les bénéfices pour Sparkline. Pour toi, parce que tu me disais que c'est majoritairement ton équipe qui utilise Ringover au quotidien. Donc, qu'est-ce qui a fait que le choix s'est porté donc sur Ringover ? Alors, pour vous expliquer le fonctionnement de mon équipe, il y a donc l'équipe support et l'équipe des chefs de projet. Donc, au support, on répond à toutes les demandes de nos clients. Donc, effectivement, le fait d'avoir une demande entrante, ça va sonner auprès de différents services chez nous et on est capable de répartir si c'est plutôt du commerce, du marketing ou si c'est vraiment du support client. Et donc, ça nous donne effectivement une disponibilité qui est très intéressante. De la même manière, puisque on a aussi des chargés de projet qui sont amenés à se déplacer, et le fait même d'être en télétravail, le fait qu'il n'y ait pas besoin d'avoir une ligne directe sur un fixe, c'est toujours très intéressant pour savoir comment on peut se connecter et répondre à tout moment. On n'a en plus pas les mêmes
pas les mêmes horaires de travail, donc au moins on sait qu'en permanence on peut répondre à l'ensemble de nos clients. Et aussi le fait qu'on puisse connecter notre CRM à Ringover, on peut récupérer toutes les informations de nos clients, nom, prénom, et donc si une personne dont un chef de projet doit suivre le projet voit le nom apparaître, et effectivement on sait d'entrée qui va pouvoir s'en occuper sans avoir besoin de se glisser le mot sur un chat interne. Et le dernier point, c'est que puisque nous sommes une équipe support, une équipe client, on a aussi parfois besoin de voir ce que veulent nous montrer nos clients. Et donc, on va se connecter à leur compte, on partage un lien de visio, et nos clients peuvent nous dire « j'ai un problème là-dessus, aidez-moi ». Et donc, depuis l'appel, on est capable de basculer sur la visio, ce qui nous apporte effectivement une très bonne plus-value pour répondre à toutes les demandes que nous avons. Merci. Alors, petite question, parce que du coup, on va peut-être un peu casser ce qui était prévu initialement. Est-ce que certains ont peut-être des questions déjà par rapport à un usage précis qui a été détaillé là, par rapport à des besoins éventuellement chez vous? C'est clair pour tout le monde. Justement, c'est pour ça que je me suis dit que c'était... l'échange allait être beaucoup plus simple. Ouais. Alors, si je reviens en arrière, donc celui-ci, avant. Ok. Ok. En fait, on est... Mais il faut, on va s'autoriser ce luxe-là, clairement. Non, effectivement, c'est pour revenir rapidement là-dessus, l'idée de Ringover, et on va continuer à le développer, c'est d'être vraiment une solution omnicanal. Ça veut dire que je vais pouvoir effectivement, en ayant Ringover, m'adresser à un client de différentes manières. Donc aujourd'hui, on parle de VoIP, de visioconférence, messagerie collaborative, SMS, et des fonctionnalités de centre d'appel, mais ça va continuer à se développer, puisque voilà, on peut faire un peu de teasing, on va faire de l'intelligence artificielle pour effectivement analyser les voix. On va avoir bientôt une plateforme unique pour la partie messagerie, qui pourra regrouper du Instagram, du WhatsApp, du Messenger, bien sûr du Ringover. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers une solution, ce qu'on appelle le CCaaS, de l'omnicanal, de façon à répondre à tout type de demande d'un client sur comment je peux communiquer vis-à-vis d'un prospect, vis-à-vis d'un client. Oui. 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 Alors c'est une transition magnifique là. Enfin, franchement, là c'est de la folie quoi. Je veux dire. Non. Parfait, parce que effectivement, et donc du coup ça me permet de rebondir, parce que c'est parfait. Ça me permet de rebondir sur quoi? Donc là, on a vu à travers Sparkline, donc merci Justine, que donc on a bien évidemment, on a vu 10 000 clients à peu près, et donc Justine représente un des clients satisfaits de la solution Ringover. Ça, c'est un premier canal d'acquisition. On en a un deuxième, qui est donc un canal d'acquisition, alors, qui est donc ce qu'on appelle de la vente indirecte. Donc on a aujourd'hui un réseau de à peu près 150 partenaires actifs. Donc ces partenaires sont comme Zsfer, comme Catherine, des intégrateurs CRM pour tel ou tel CRM. Ça peut être des prestataires informatiques et d'autres activités dans la partie édition de logiciels aussi. Pourquoi ce réseau de partenaires? Parce qu'effectivement, ça nous a semblé une évidence que chez Ringover aujourd'hui, donc on est plutôt bon dans ce qu'on fait. On a un produit qui plaît beaucoup. Quand on arrive à avoir 10 000 clients à travers le monde, c'est qu'on est sur un produit qui satisfait quand même pas mal de monde. Et on a effectivement cet avantage de pouvoir synchroniser. Et donc on s'est dit qu'effectivement, avoir un réseau de partenaires qui, lui, son métier, c'était d'être intégrateur chez des clients finaux sur des solutions d'outils métiers CRM, ça avait du sens. Et donc du coup, Zsfer, Catherine, est un de nos partenaires historiques, nos partenaires référents sur la partie nantaise, sur la partie parisienne. Et donc, d'ailleurs, je vais te laisser te présenter sur la partie Zsfer. Alors en fait, nous, Zsfer, on est des consultants en CRM et en digitalisation. Donc à la base, on met en avant une solution qui s'appelle Zoho CRM, vous connaissez peut-être. Enfin, Zoho tout court d'ailleurs, on est spécialisé sur toute la plateforme.
On a été les premiers à s'y intéresser il y a 15 ans. Et maintenant, j'ai une équipe de 15 experts donc, de Zoho. Et on aide les entreprises en fait, à digitaliser, on va dire, toute leur activité, le CRM, le marketing, le support, aussi la finance. Enfin, on va un petit peu dans tous les domaines avec Zoho. Et on a effectivement de plus en plus de demandes autour de la téléphonie. Parce que déjà avant le télétravail, avant le confinement, c'était le cas. Depuis le confinement, encore plus. Et nous, on était bien contents avant le confinement d'avoir fait le choix de Ringover, parce qu'on n'est pas juste partenaire, on est client quand même aussi. Et on l'utilise aussi, et on est content aussi. Donc effectivement, c'est quelque chose d'important. Et d'avoir ça dans le CRM, c'est vraiment super, parce qu'effectivement, toute personne qui appelle, on sait tout de suite qui appelle. Donc en effet, on va laisser décrocher la bonne personne si on est une petite équipe. On peut définir des routages, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et dans le CRM, on peut analyser beaucoup mieux l'activité des commerciaux, puisqu'on peut vraiment savoir le temps qui passe en appel, combien d'appels ils passent par jour, les appels entrants, les appels sortants, les appels manqués. Tout ça en télétravail, c'est quand même extrêmement intéressant. Donc, il y a quand même un très gros plus aujourd'hui dans le CRM à faire entrer le téléphone. Juste pour l'info, on a déjà développé à peu près 1 millier de projets clients, 1200 projets clients en France avec Zoho. Toujours du CRM, souvent d'autres produits autour. Il faut savoir que Zoho, l'offre la plus intéressante aujourd'hui, c'est Zoho One, qui a 37 € par mois par utilisateur, vous ouvre 50 applications en cloud, sans Ringover. Ça, c'est en plus, parce que c'est pas Zoho qui le fait. Mais voilà, ça reste pas cher avec Ringover. C'est un très bon deal. Moi, je dis souvent aux gens qui utilisent Salesforce, passez sur Zoho et vous aurez Ringover pour le même prix. Ouais, le bundle est, clairement, est très, très impressionnant. Ce que vous économisez chez Salesforce vous fait passer la note Ringover. Mais c'est vrai. Oui, c'est un très bon argument. Mais donc voilà, c'est effectivement c'est une des grandes forces, hein, pour répondre donc très concrètement à votre question. C'est effectivement l'une des grandes forces de se dire que demain, j'ai mon outil métier qui est clairement généralement le plus gros investissement que je fais sur la partie logicielle, enfin un des plus gros en tout cas, et se dire que non seulement je vais avoir cet outil métier qui va me servir de façon transverse entre mon service client, mon service commercial, mon service marketing et ainsi de suite, va me permettre en plus, dès que j'ai une communication, de pouvoir synchroniser toute ma data de cette communication dans mon outil CRM. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement, on va reprendre l'exemple avec Zsphere pour Zoho. Je suis Paul au marketing. J'ai un contact avec Martine. Et si demain Martine rappelle Ringover et tombe sur un sales, quand la fiche va s'ouvrir, parce que donc la fiche va s'ouvrir, effectivement Martine va voir le détail, si Paul avait pris des notes avant, éventuellement l'enregistrement d'appel, éventuellement un tag, tout ça, elle le verra directement dans la fiche client qui va remonter. Donc ce qui veut dire que c'est vraiment une solution qui est transverse, et bien évidemment Ringover prend toute son importance à ce moment-là. Et même si on va un peu plus loin, excusez-moi, je fais un peu de teasing, mais même si on va un petit peu plus loin, je peux tout faire quasiment côté Zoho. Je n'ai même plus besoin de Ringover, puisque effectivement Ringover s'intègre tellement à Zoho que je n'ai plus besoin de la solution Ringover, elle est intégrée à Zoho. Donc finalement, je n'ai qu'un outil métier, c'est mon CRM, dans lequel apparaît Ringover de par l'intégration. Et je peux téléphoner sur un mobile, sur mon téléphone avec un casque, sur n'importe quel type d'outil. Enfin, c'est vrai qu'on peut travailler de partout. La mobilité. C'est extrêmement confortable. Ouais. La seule chose qu'on fait dans Ringover, c'est paramétrer le standard, mais je confirme que c'est facile. Moi, je ne connais pas grand-chose en télécom. J'ai réussi à paramétrer mon standard avec des fils d'appel. Ouais. Enfin, c'est vraiment sympa. Quand je dis vraiment que c'est pas la peine d'être un ingénieur télécom, et c'est vraiment comme ça que ça a été conçu, on est vraiment, enfin, c'est réellement ça, quoi. Alors maintenant, si on en revient un petit peu sur le côté partenariat, oui. Puisque effectivement c'est ce qui nous intéressait avec ces deux canaux de distribution, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les raisons qui t'ont poussé, quelles sont les raisons pour lesquelles effectivement tu as choisi de travailler avec Ringover, parce qu'on n'est pas les seuls sur le marché, hein, on peut se le dire, mais pourquoi ? En fait, c'est très simple. D'une part, c'est vrai que dans les dernières années, on a eu beaucoup de demandes de clients sur de la téléphonie embarquée dans le CRM, parce que c'est vrai que c'est une demande forte. Donc, on a commencé à regarder le marché. On voulait une solution cloud. On a regardé techniquement les différentes solutions. Ringover nous semblait bien positionné sur le plan technique. Et troisième chose, on avait de plus en plus de clients qui nous remontaient des échos, parce que dans nos clients, il y avait déjà des gens équipés en téléphonie. Les échos de Ringover étaient tous très bons, ce qui n'est pas toujours le cas de certains des concurrents, qui sont un peu moins techniques.
Donc c'est vrai qu'on était sollicité par d'autres solutions, mais on avait un très très bon écho de Ringover. Donc ça, c'était un premier point qui nous a fait nous y intéresser. Et puis on s'est rencontrés en fait ici il y a 2 ans, sur le salon de la relation client, parce qu'on avait notre stand. J'ai fait une conférence sur Zoho et Gonegan était là. Et il y avait un petit peu plus de monde. Avec Thomas, pardon. Il y avait un petit peu plus de monde. Il y avait, oui, cette salle était pleine, c'est dommage, mais... Et non, donc, mais c'est comme ça qu'on s'est connus, ils sont venus nous voir, on a sympathisé, et puis, comme on les a rencontrés dans la vraie vie, on a continué, et on s'est rendu compte qu'en effet, c'était un excellent partenaire. Bah oui, parce qu'effectivement, alors, pour rebondir là-dessus, Ringover, une de nos particularités aussi, c'est qu'on est une société très technique à la base. Ça veut dire que d'abord, on développe techniquement, et ensuite, on lance commercialement. Ça peut paraître évident, hein, mais ce n'est pas toujours le cas. Nous, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Et dernière chose aussi à savoir là-dessus, c'est que notre produit évolue en permanence. On l'améliore en permanence. Et un client qui a souscrit chez Ringover il y a 2 ans continue à bénéficier de façon incluse, va bénéficier de toutes les nouveautés du produit, sans pour autant qu'on lui rajoute, alors que le produit n'a peut-être pas la même valeur aujourd'hui qu'il avait il y a 2 ans. Malgré tout, on lui fait bénéficier de tous les avantages techniques qu'on développe. Et si on pousse un petit peu plus loin, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce que t'apporte à toi, ce que t'apporte à Zsphère, ce partenariat? Quels sont les avantages pour toi de ce partenariat pour toi, Zsphère, en tant qu'intégrateur Zoho? D'une part, comme je le disais, on a une demande assez récurrente maintenant sur le sujet, et nous, on n'est pas du tout des pros des télécoms, hein, clairement, on n'a pas envie de s'embêter avec ça. On veut rendre service à nos clients, on veut trouver les bonnes solutions, mais on n'a pas envie de rentrer dans des débats très techniques. Donc c'est vrai qu'avec Ringover, on sait que c'est facile à mettre en place. Si on a des soucis, on appelle les équipes techniques qui sont top, donc on a toujours été... Non, c'est vrai, les clients... on a toujours eu nos problèmes réglés assez rapidement, donc c'est confortable. Ouais. Donc du côté, je dirais, réponse aux besoins clients, c'était un des axes. L'autre axe, bien sûr, c'est aussi de développer un modèle différent de celui de Zoho, parce que nous, on est vraiment sur de l'applicatif dans le cloud. Et c'était intéressant aussi, bien sûr, de développer un modèle de récurrent sur du long terme avec de la téléphonie. Donc c'est effectivement un autre axe qui nous a intéressés dans le partenariat. Oui. Et effectivement, ça peut aussi permettre de rentrer... ce qu'on voit, c'est que quand on vend un CRM, on va vendre des licences aux commerciaux. On peut vendre un peu plus parce que maintenant, avec Zoho, il y a beaucoup plus d'applications. Mais la téléphonie, même si on rentre chez les commerciaux, on finit avec beaucoup plus de monde. Donc c'est aussi un très bon modèle parce que c'est un bon point d'entrée. On a beaucoup plus de... Ouais, tout à fait. Donc, oui, au niveau des forces, ce qu'on peut dire, c'est que ce partenariat, effectivement, t'apporte vis-à-vis de tes clients, vis-à-vis de tes prospects, peut-être une nouvelle porte d'entrée, quoi, si je résume, quoi. C'est pas tant une porte d'entrée parce qu'on rentre jamais par le téléphone, mais c'est plus qu'effectivement, on va pouvoir grossir. Enfin, aujourd'hui, nous, on a un parc sur, je sais pas moi, si la société a 50 commerciaux et 300 personnes, si on vend Ringover, même si on vend 50 Ringover, on a potentiellement la possibilité d'en vendre 300 derrière sans trop de difficultés. Ouais. Donc ça peut être effectivement très intéressant. C'est ce qui s'est passé. Oui, bien sûr. Oui. Alors, on commence toujours par le CRM, parce que le CRM, bon, on pose des questions, on adapte un modèle à un métier, donc c'est un peu plus paramétré, on va dire. Donc, on commence par ça, mais quand on démarre, oui, pour la formation des utilisateurs, c'est mieux qu'on ait déjà branché la téléphonie juste avant la formation. Comme ça, on peut les former. Mais parfois, ils préfèrent faire chaque chose en son temps, parce que les gens ont parfois peur quand même de plonger dans le grand vide. Donc, on commence par faire la brique CRM, et puis quand ils ont utilisé un petit peu... peu de temps après, on branche. De toute façon, le branchement de Ringover en lui-même, ça prend un quart d'heure. Enfin, c'est pas... Oui, moi, je dis un quart d'heure, c'est peut-être une demi-heure, mais c'est pas très long. Il y a une synchronisation native qui a été faite par l'éditeur. Donc, on branche, on crée le pont, on prend les comptes, et puis il n'y a pas grand-chose à faire, en fait, dans Ringover. Paramétrer le standard. Après, si on a des structures plus complexes, oui. Mais pareil, vous avez des prestations pour le faire. Nous, on ne le fait pas. Hein. Ouais, tout à fait. On travaille avec vous. On a effectivement, dans le cadre du programme de partenariat, différents types de prestations. Soit l'intégrateur, mais comme ça peut être le cas de temps en temps, est tout à fait à l'aise avec l'implémentation de Ringover dans le CRM pour son client, et dans ces cas-là, il le fait. Puis c'est lui vous êtes en lien directement avec l'intégrateur. Ou alors, effectivement, l'intégrateur, pour X ou Y raison, n'a pas le temps ou ne souhaite pas le faire pour ce client-là. Et dans ces cas-là, effectivement, ce sont des collaborateurs Ringover qui vont le faire directement.
il y a des clients plus compliqués que d'autres. Je pense à Oscaro, par exemple. Bah, on ne serait pas lancé à brancher le téléphone chez Oscaro. On a laissé faire. Tout à fait. Ouais. Ben voilà. Alors là, c'est vraiment très souvent c'est Ringover, effectivement, puisqu'on a effectivement une équipe qui est dédiée à ça. C'est-à-dire que c'est une équipe qui s'appelle le CSM chez nous. On a mis, je vais rebondir par rapport aux références. On a mis ici donc trois références qu'on a validées ensemble avec les équipes de Zsphere. Donc des gens forcément qui doivent vous parler pour Oscaro, OO-Drive, c'est DocuSign, la signature électronique, et H Formation, c'est une belle société de formation sur la partie logistique BTP. Si on prend le cas d'Oscaro, par exemple, donc on a bénéficié de l'accompagnement de Zsphere pour signer ce beau dossier, parce qu'aujourd'hui Oscaro c'est quasiment 400 licences chez nous. Comment ça s'est passé? Oscaro est un peu particulier en termes d'accompagnement technique sur la mise en place de son infra Ringover. Donc là, c'est une équipe CSM, enfin c'est notre équipe CSM à travers une collaboratrice en l'occurrence, qui a pris en charge Oscaro, qui a validé avec lui comment je paramètre mes collaborateurs, comment je paramètre mes groupes d'utilisateurs, comment je paramètre mon SVI. SVI était très très important chez Oscaro. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté de les appeler. C'est du Ringover en l'occurrence. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est proactif vis-à-vis du client. C'est-à-dire que c'est nous qui allons au devant de lui pour lui proposer des solutions, si on parle de serveur vocal interactif, pour lui proposer des solutions de ce qui marche chez les autres. On dit, bah voilà, on a fait Le Bon Coin, par exemple, qui est aussi un client qu'on a. Voilà ce qu'on a mis en place comme architecture au niveau du standard chez Le Bon Coin. Donc on va vraiment être force de proposition par des exemples, et on va être vraiment force de proposition pour dire, bah écoutez, voilà, on peut vous accompagner sur tel ou tel sujet. Des fois, ça peut aussi être l'intégrateur qui le fait, quoi. Quand c'est des cas simples, typiquement comme les nôtres, 10-20 personnes, en général, bon, taper 1 pour commercial, 2 le support, 3 pour autre chose. Des choses simples à paramétrer, on n'a pas besoin de faire appel à eux, c'est assez simple. Mais c'est vrai que les bonnes pratiques, nous, on ne les maîtrise pas, ce n'est pas notre métier, la téléphonie. Donc, par exemple, quand on paramètre le standard, il va vous demander combien de temps vous pensez qu'il faut faire appeler sur chaque poste. Bon, nous, on avait laissé les standards qui étaient dedans. À l'usage, on affine. Est-ce que c'est 10 secondes par poste? Ça dépend combien. Il y a des choses, effectivement, que vous connaissez mieux que nous. Ouais, comment on distribue les appels, combien de temps on fait. Est-ce qu'il vaut mieux distribuer en aléatoire, en cascade? Enfin, il y a des choses qui peuvent s'affiner aussi à l'usage. Mais... Et puis il y a quelque chose qui est très très important, dont on se rend compte, c'est que forcément, dès lors que le client a été bien accompagné au départ, avec les bons paramétrages mis en place, après derrière, on est sur une solution qui est tellement simple à administrer. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a 2 profils d'utilisateurs chez Ringover. On a le profil administrateur, donc c'est moi en tant qu'administrateur qui vais donner les droits et permissions au profil utilisateur, justement. Et donc, en fonction des utilisateurs, en fonction des postes qu'ils ont dans la société, je peux leur donner tel ou tel droit. Tout à l'heure, effectivement, Justine parlait des horaires, par exemple, des amplitudes horaires de travail. Je vais pouvoir paramétrer à quel moment je suis OK pour que ma ligne sonne ou pas, quoi, par exemple. Alors ça, c'est une vraie bonne question. Parce que, ouais, la législation française pour ça est assez particulière. Donc on n'a pas le droit. On peut effectivement enregistrer. On peut enregistrer tous les appels. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut activer de façon très simple. Je peux aussi faire le choix de sélectionner uniquement 50% des appels, uniquement 30% des appels en enregistrement. Donc ça aussi, c'est assez simple à administrer. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que donc Ringover donne la possibilité d'enregistrer les appels. En revanche, si l'appelant n'a pas été prévenu, vous savez, taper étoile ou taper dièse, cet appel est susceptible d'être enregistré. S'il n'a pas été prévenu, cet enregistrement n'a pas de valeur. En revanche, cet enregistrement va pouvoir me servir sur du coaching. Parce que je suis manager d'une équipe de 15 sales, par exemple, parce que je suis responsable du service client, parce que ceci, parce que cela. Donc oui, on peut activer les enregistrements sans prévenir l'appelant. Après, ça, c'est le choix de chacun. Mais si je ne pourrais pas m'en servir dans quelques situations un petit peu délicates. Et après, il y en a aussi certains qui s'en servent sur la partie coaching, management et ainsi de suite. Alors nous on l'a fermé typiquement, parce qu'en France c'est quand même très délicat. D'une part, faut prévenir le comité d'entreprise. Enfin bon, on n'a pas toujours besoin d'écouter les appels, donc nous on l'a fermé. Typiquement vis-à-vis des clients, on a souvent la question, il y a des métiers où c'est intéressant quand on est avocat,
quand on travaille Centre dans... d'appel aussi. Voilà, il y a des métiers où c'est intéressant d'enregistrer les conversations clients parce que ça peut donner des preuves juridiques. Enfin voilà. Donc, Oui, oui, mais tout on à est fait. obligatoirement prévenu. Ah bah c'est une obligation, oui. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Ça, là, en Mais fait, on si le vous bloque voulez- chez la plupart des clients hein, parce qu'il y a très Oui, peu oui, de métiers clairement. qui le. Et après, nous, enregistre. Ringover, on offre la possibilité d'eux. Après, le client, c'est lui qui s'en sert comme il l'entend. Mais effectivement, il vaut grandement mieux prévenir. Puis ça dépend si on est centre d'appel ou commerciaux. Enfin, clairement, des commerciaux, on les écoute pas trop, sauf si on veut les coacher. Des centres d'appel un peu plus, parce que souvent, il faut aider à la C'est réponse. ça, Enfin, ouais. ça dépend ce qu'on fait. Le cas d'usage qui est peut-être pas un cas d'usage pertinent, c'est je suis commercial, j'ai envie d'enregistrer, parce que je me souviens plus exactement ce que je lui avais dit lors de notre avant-dernier appel, et ça me permet en fait d'avoir mes notes, Oui. de faire de la transcription peut-être, je sais pas si vous faites... On y vient. On y vient, ouais, tout à fait. La transcription, ce sera sur 2023, mais c'est vraiment dans les projets de développement très poussés, là, très avancés. Ouais. En fait, on a le choix. Donc, on peut fermer ou ouvrir. C'est la fin. Ouais. Bon, du coup, on a. Sur le stand, si vous voulez. Parce que la notion de retranscription, elle est importante. On sort quelque chose de nouveau sur ce point-là. Et quand vous apportez notamment pour le commerce, mais aussi pour le service client, qui est important. Alors, C'est l'analyse sémantique et verbatim, c'est un sujet. si vous voulez effectivement, si vous voulez des renseignements personnalisés pour vos sociétés respectives, on est effectivement au stand 10. On pourra tous vous accueillir. Et nous, on est au S5, si vous cherchez un CRM. Désolée. Merci à vous. Merci de votre venue. Et merci de ton accueil.